Bonjour. Dans cette séance, on va parler de l'immunité spécifique acquise ou bien adaptative et bien sûr, on va parler de l'immunité ou bien les réponses immunitaires à médiation humorale. On va expliquer de quoi il s'agit. Tout d'abord, on va faire un petit rappel de la séance précédente. Donc, lors d'une blessure, on peut observer une formation du pus. D'accord? Dans ce cas, on va dire que la phagocytose, cette réaction immunitaire innée, naturelle, non spécifique, a échoué. Et le pus, c'est un mélange de débris, de bactéries et de polynucléaires, c'est-à-dire les globules blancs. On a vu aussi que lors de la réaction inflammatoire, on a parlé des cellules immunitaires phagocytaires qui ont la capacité de quitter les capillaires sanguins pour phagocyter les agents pathogènes, et cette capacité-là est nommée diapédèse. Et par exemple, on a parlé des macrophages et des polynucléaires. Donc, ces cellules phagocytaires, comme toutes cellules de notre corps, présentent à leur surface des molécules nommées les CMH. C'est quoi CMH? Complexe majeur d'histocompatibilité. C'est un groupe de molécules qui servent à la reconnaissance des marqueurs de soi. Voilà, des cellules dendritiques qui représentent à leur surface des antigènes, c'est-à-dire des débris de corps étrangers. Donc, ces cellules représentatrices d'antigènes, ils vont migrer par la suite, ils vont muter et migrer dans des ganglions lymphatiques. Ce sont des organes immunitaires. Là, en vert, on peut observer ces ganglions lymphatiques et ces cellules immunitaires, ces cellules dendritiques représentatrices d'antigènes. Voilà. Donc, ces cellules dendritiques représentatrices ou bien présentatrices de l'antigène, bien le nom soit, c'est-à-dire le corps étranger, ils vont simuler des globules blancs nommés les lymphocytes, plus précisément les lymphocytes T4, situés au niveau de ces organes lymphatiques. À titre d'exemple, on peut trouver, on parle des ganglions lymphatiques, la rate, les plaques de Peyer, etc. Donc, voilà la cellule dendritique et voilà le lymphocyte T4. L'image suivante, il représente les organes lymphatiques, les organes immunitaires, les amygdales, le thymus, la rate, les ganglions lymphatiques, d'autres types de ganglions lymphatiques nommés aussi les plaques de Peyer et la moelle osseuse, l'origine de toutes les cellules immunitaires de notre corps. Et on va détailler tout ça dans les séances qui vont suivre. Donc, ces organes lymphatiques qui représentent les lieux où se déroule la lutte défensive de l'organisme, et c'est à ce niveau-là où s'effectue le développement des lymphocytes, à savoir les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et on va expliquer à quoi ça va servir chaque type de lymphocyte, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, dans le cas d'une infection au niveau du sang par toxémie, il y a des micro-organismes qui libèrent leurs toxines, ou bien dans le cas de la septicémie, prolifération des micro-organismes au niveau du sang, ou bien dans le cas des germes, des lymphocytes. Ces lymphocytes T4, ces globules blancs, qui sont stimulés par les cellules présentatrices de l'antigène, ils vont activer d'autres types de lymphocytes, d'autres types de globules blancs. Ce sont les lymphocytes B. Et ces lymphocytes B, ils sont activés bien sûr par des substances chimiques nommées les cytokines. Voilà les lymphocytes T4 qui ont activé ces lymphocytes B. Et ces lymphocytes B, bien sûr, ils vont se différencier en lymphocytes B mémoire et les lymphocytes B qui vont sécréter des substances chimiques. Donc, à quoi ça va servir ces lymphocytes B mémoire, bien sûr, pour une éventuelle infection par le même antigène au cours de la vie de la personne. Et les lymphocytes B sécrétrices
de substances chimiques, ce sont des plasmocytes, et ces substances chimiques sont nommées les anticorps ou bien les immunoglobulines, et bien sûr des anticorps spécifiques à chaque type d'antigène. Voilà les plasmocytes qui ont sécrété ces anticorps. Anti-X, c'est-à-dire antigène. Et bien sûr, ce sont des anticorps spécifiques à des antigènes, bien sûr, spécifiques. Donc, par la suite, on va observer une concentration qui est très élevée, concentration plasmatique, c'est-à-dire au niveau du plasma de ces immunoglobulines, ces anticorps. Et par la suite, il y a formation d'un complexe anticorps et antigène, et qui va faciliter, une fois ce complexe est formé, cette fois-ci, le macrophage, il va intervenir pour phagocyter ce complexe nommé complexe humain, et par la suite, il va expulser les débris de ce complexe-là. Voilà pour cette première partie de l'unité spécifique à médiation humorale. Et par la suite, dans la prochaine séance, on va parler toujours de l'unité spécifique à médiation humorale et on va expliquer plus de détails. Merci pour votre attention et à la prochaine.